Hey, bonne année, tout ça, on espère plein de dossards pour l'année 2021, avant tout la santé, le bonheur, et puis le reste, on l'achètera. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs, bon ça je vous en parle bientôt. Et pour m'aider à atteindre ces objectifs, le Père Noël est passé par là, et il m'a apporté cette magnifique boîte, voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit d'un capteur de puissance de chez Asioma, et voilà, donc on va découvrir tout ça. Tac, bon, voilà la boîte, on va découvrir ça. Voilà les pédales, donc ça reste simplement hein, des pédales. Il y a juste ici le petit capteur de puissance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Bon, ça, on s'en fout. Ok, des prises. Ah, tac. Ça c'est le chargeur. Voilà. Hein. Tac. Voilà. Ça doit sûrement venir se caler par là. Okay. Pour charger. Non, comme ça. Voilà, pour le chargeur. Voilà. J'ai aucune idée de s'il est chargé ou pas. Bon, on verra bien. Ah, là, voilà, je cale, ça on s'en fout. Bon, hein, on va regarder ça. Et puis, une fois qu'on a des pédales, ce qui est bien, c'est qu'il maintenant, il faut les monter. Hein. Allez, on va aller monter ça. Vous avez déjà vu quelqu'un galérer pour faire du montage de pédales? Eh ben, je vais vous montrer de suite comment on fait. De toute beauté ça, regardez, c'est tard. 12 seconds later. A few minutes later. Few moments later. Oui, je galère comme d'hab. Ah putain, ça rase. A few inches later. Three days later. Forcément, c'est plus facile. Non. Day 2. Day 3. Day 4. De puissance. 3 weeks later. Many months later. Merde. Oh putain. 2000 years later. Et voilà, les pédales une fois montées. Voilà. Bon, avant j'avais des looks. On va essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop. J'avais des looks. Niveau aspect, bon ça a l'air un peu. Ça doit être la même chose, peut-être un peu plus quali, parce qu'il y a une pièce métallique là-dessus. Ah si. Bon, avant j'avais des simples looks Kyo de base là. Bon, quand on compare les deux,
C'est relativement la même chose. Ça a l'air d'être un peu plus quali quand même chez Asioma, mais bon, voilà. Pas grand chose en plus. Ça y est, c'est installé, c'est configuré. Bon, j'ai plus qu'à à configurer le compteur pour avoir toutes les données comme je veux, comme il faut. Je vais tester tout à l'heure sur Zwift pour voir ce que ça donne. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, pour avoir tout ce qui est spec au niveau des pédales, vous allez sur YouTube pour avoir toutes les données. Vous allez trouver facilement des vidéos là-dessus. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, je vais pouvoir faire mes entraînements en fonction de la puissance, en fonction des watts, et plus me fier qu'à la fréquence cardiaque ou à la cadence. C'est ce que je faisais avant parce que j'avais pas le choix. Mais se fier au watt, c'est beaucoup plus précis forcément, parce qu'un watt c'est un watt, ça bouge pas, que vous soyez en montée, en descente, fatigué, pas fatigué, ça stressé ou autre, ça bouge pas. Ça va m'apporter des données fiables, je vais pouvoir faire mes entraînements en me basant là-dessus et puis voir une réelle progression ou pas. Sur les entraînements. De toute façon, en plus, pour l'instant, j'ai toujours pas de home trainer connecté, donc ça va me servir aussi là-dessus, même s'il n'y aura pas la simulation de pente, j'aurai des données un peu plus fiables que ce que Zwift peut calculer. Moi, je fais mes entraînements sur Zwift, donc ça c'est un bon point aussi. Donc voilà, vous m'aurez vu galérer à monter mes pédales, à faire mes réglages. J'ai pas encore fini, mais on va éviter de vous faire suivre ça. Et moi, je vous dis à bientôt.